wa mourir sans rego ami drodo tombo moi sans rego au prostate bon. Mesdames, Messieurs, amis téléspectatrices, amis téléspectateurs de Benegwe TV, vous faites bien d'être câblés. Bienvenue à toutes et à tous. Le monde est envahi depuis quelques années par de nombreuses maladies qui affectent les populations. Au nombre de ces maladies figure en bonne place la prostate. Les personnes affectées sont à la recherche de remèdes efficaces et n'arrivent jamais. Ils en meurent par milliers. Pour vous aider à traiter ce mal, nous recevons pour vous Dayewe, de son vrai nom, Grégoire Adjobignon Koulotossi, le roi de la guérison définitive de la prostate au monde. Dayewe, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Nos amis téléspectateurs nourrissent l'envie de vous connaître. Bien sûr, c'est moi, on appelle Dayewe. Sur ma carte d'identité, vous verrez Koulotossi Grégoire Adjobignon. C'est le nom ça. Mais dans le monde, on m'appelle Dayewe, le roi de la guérison définitive de la maladie de la prostate au Bénin, en Afrique et dans le monde entier. Bien évidemment, la prostate, c'est quoi en réalité? La prostate, c'est un organe des hommes. C'est pourquoi on dit la femme n'en souffre pas. Quand on parle de prostate, ça concerne uniquement les hommes. Comment ça se manifeste? Vous parlez des différentes manifestations, des symptômes, c'est ça? Vous venez de nous donner la définition de la prostate. Ouais. Alors, c'est une maladie qui affecte uniquement les hommes. Uniquement les hommes. Alors, comment cela se manifeste? Comment reconnaître que quelqu'un souffre de la prostate? Voilà. Lorsque un homme est bien portant et il n'a pas de problème de prostate, il se lève la nuit une seule fois ou 0 fois. Maintenant, qu'est-ce qui montre que tu es malade de prostate? C'est lorsque, dans la nuit, tu constates que tu te réveilles 2 fois, 3 fois, 4 fois, voire 5 fois pour uriner. Plus que ça. Les gens vont jusqu'à 10 fois pour uriner la nuit. Là, tu es malade de prostate. Maintenant, on va faire la part des choses. Il y a d'autres qui ont problème de tension et qui prennent les médicaments de tension tous les matins. Ces médicaments amènent les gens à uriner plusieurs fois la nuit. Mais ces urines sont des urines libres. S'il s'agit de prostate, vous urinez plusieurs fois et vous allez constater que vous avez ce qu'on appelle la rétention. Vous n'arrivez pas à vider la vessie. Puisque prostate, il y a au total 7 formes en Afrique. La première forme, c'est que la personne urine plusieurs fois la nuit. Et ça continue jusqu'à ce que la personne doit pousser avant que l'urine ne sorte. À un moment donné, il presse le bas-ventre à coup de force avant que ça ne sorte. À un moment donné, c'est bloqué. Et ceux-là, quand on les amène à l'hôpital, on leur met de la sonde. Ça, c'est la première forme. Et déjà que la personne urine plusieurs fois la nuit, la faiblesse sexuelle s'est déjà installée. Et que aller à la selle à des moments donnés devient très difficile. Maintenant, d'autres cas, vous allez voir des cas où l'urine ne fait que couler à tout moment. Ceux-là, quand on les amène à l'hôpital, on leur porte de couches. Vous allez entendre certains hommes, on leur a mis de couches. Ça, c'est prostate aussi. Il y a une autre forme, troisième forme. Quand l'urine te prend avant de faire 2 pas, tu peux uriner dans le caleçon. Tu peux mouiller ton pantalon. Ça, si c'est une autre forme de prostate. Il y a une autre forme de prostate qu'on appelle prostate chronique, où la personne n'urine même pas beaucoup la nuit. La personne, quand l'urine le prend, il n'est pas pressé pour aller uriner, mais il constate que un beau matin, pour uriner, ça commence à être compliqué. Et soit c'est en urinant, il constate la présence de sperme dans son urine, ou bien en allant au WC, il constate que le sperme sort librement sans que la personne n'ait pas en érection. Ou bien il constate que le sang commence à couler, pas le cesse. Ou bien après avoir approché d'une femme, le sang commence à couler.
Ça, c'est encore une autre forme de prostate. Et il y a une autre forme de prostate où, quand ça vient, tout le corps commence par avoir tu vas commencer par avoir de malaise à travers tout le corps. Comment? Au niveau des hanches, le dos, partout dans le corps. Si bien que, à un moment donné, la personne commence par perdre d'appétit. Et quand il commence par perdre d'appétit, tu peux même lui remettre de l'eau, il va vomir encore l'eau. Tu passeras partout, il n'y a pas un médicament qui arrête ça, si tu ne me vois pas. Et maintenant, il y a quelque chose qu'il faut préciser aux téléspectateurs. Lorsque la personne perd totalement d'appétit, moi je suis limité là. Parce que s'il n'arrive pas à boire, il n'arrive pas à manger, comment il peut prendre mes médicaments? Parce que moi, mes médicaments, tout est en poudre. Et c'est avec l'eau potable qu'on les utilise. Déjà que la personne n'arrive pas à manger, n'arrive pas à boire, c'est fini. Alors, c'est dire qu'à ce niveau, nous sommes déjà à l'étape terminale de la prostate. Voilà. Et là, plus de remède. Il n'y a pas de remède parce que la personne n'arrive pas. Il est déjà presque dans le coma. Parce qu'en ce moment, vous verrez, il est faible. Il ne peut plus se lever. S'il va se tenir debout, c'est ses collaborateurs, ses parents qui vont le garder. Même assis, il ne peut pas s'asseoir seul. Les pieds sont déjà enflés, le bas-ventre est enflé. Et vous allez constater que cette personne, sa corpulence change. Et il y a encore une autre forme de prostate, quand ça commence pour quelqu'un. Quand il veut uriner ici maintenant, si tu es au bord de la voie, tu vas entendre sa voix. C'est des boules qui commencent par se former. Des boules. C'est ça qu'on appelle boule de prostate. Et il doit gémir. Il doit gémir parce que c'est des boules très dures. Et en voulant, ça sort. Et qu'est-ce qui forme ces boules-là? C'est, disons, les déchets de sperme. Il y a ce qu'on appelle déchets où le sperme est resté là pendant des années. Et ça forme ce qu'on appelle boule. Et quand ça veut sortir, ça c'est dur comme caillou. Alors ça veut dire que lorsqu'on est atteint de la prostate, cela empêche l'érection, la sortie du sperme aussi. Et ça reste... empêche tout ça là. Il y a des cas où il m'appelle pour dire d'ailleurs oui. Pour s'approcher de la femme, je ne trouve plus de sperme. À un moment donné, la faiblesse s'installe. Il y a ce qu'on appelle la faiblesse sexuelle partielle et la faiblesse sexuelle totale. Partielle, c'est quand la personne met du temps, excusez-moi, et ça tombe. Ou bien ça se réveille, peu de temps, ça tombe. Ça, c'est partiel. Mais il y a aussi la faiblesse sexuelle totale, où c'est resté comme ça depuis 15 ans, ça ne se soulève plus. Ça, c'est prostate. L'homme ne bande plus du tout. Ne bande plus. C'est prostate. Alors, vous venez de nous parler des différentes sortes de prostate. Alors, est-ce qu'un individu peut avoir deux formes de prostate à la fois? Oui, on voit dans des cas. Je vais vous citer certains cas. Vous allez voir certains. Lorsque il a une forme de prostate et une autre, ou bien c'est une forme de prostate et les caillots, les boules rentrent dedans, ça entraîne ce qu'on appelle caillots de sang. Parce que les boules vont blesser les parois. Et vous allez commencer par voir des caillots de sang dans l'urine. Et ces caillots de sang qui sortent amènent l'homme à un début de cancer de prostate. Si bien que lorsque les caillots de sang commencent par sortir, ça bloque l'urine. Et ça empêche même les médecins à insérer la sonde par le sexe. C'est pourquoi vous allez voir certains, ils ont leur sonde au bas-ventre. Ils ont leur sonde au bas-ventre. Et la prostate en question, c'est comme une boule. Et qui a une forme ronde. Et c'est un peu au-dessous du tuyau de l'urine. Et c'est entre le tuyau de l'urine et le tuyau de WC. Donc une glande qui se trouve sous la vessie. Voilà. Et quand ça commence par enfler là, ça presse le tuyau de l'urine vers le haut. Si ça le presse vers le haut, pour uriner, tu dois pousser à coup de force. Si ça presse ça par la poche de l'urine, avant d'uriner, avant que l'urine te prenne, tu vas presser les pas, sinon tu urines dans le caleçon. Voilà. Et quand ça bombe vers le côté de WC, ça va serrer aussi le tuyau de WC. C'est pourquoi vous allez voir certains, on leur a orienté
le tuyau de l'urine sur le bas-ventre et en même temps le tuyau de WC sur le bas-ventre. Et ce cas, on appelle ça le cancer développé de prostate. Ça, c'est compliqué quand même. Oui, mais quelle que soit la complication, c'est d'ailleurs, oui, qui guérit ça. C'est pourquoi en Afrique et dans le monde, on m'appelle le roi de la guérison définitive de la maladie de la prostate. Et c'est pourquoi je précise aux gens, et je les invite souvent à un débat contradictoire. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas en Afrique ici, pas seulement au Bénin, en Afrique, qui peut faire un débat contradictoire en ce qui concerne la guérison de la prostate, ici au Bénin comme en Afrique. D'ailleurs, pourquoi? Nous allons y revenir. J'en viens là. Oui, pourquoi ils ne peuvent pas le faire? Oui. Parce que quand la personne va continuer dans ce débat, je suis la seule personne bien placée pour lui citer un bon nombre de ses clients que lui n'a pas pu guérir et que lui, il n'a pas pu, c'est moi d'ailleurs qui ai fait. Suite à ça, il est obligé de fermer la bouche. Ok, nous allons y revenir. Parlez-nous, lorsque l'urine dans l'intéressé, le malade va uriner, c'est le sang qui sort. Vous ne voyez pas que cela, ça prête à confusion? Il y a une maladie chez nous, lorsque tu sors avec la femme d'autrui, l'envoûtement qui survient, on parle dans notre langue au lot. Ce n'est pas ça? Non, non. La prostate, Oui. la prostate n'est pas un envoûtement. Non, 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 non. La prostate, la maladie de la prostate n'est pas du tout un envoûtement. C'est un organe des hommes. Et quand tu es mal, disons, nourri, tu t'es mal alimenté, hein, c'est en ce moment que tu as ça précocement. Sinon, en principe, avant de sentir prostate, c'est à partir de 80 ans, 90, alors, en temps normal. Et c'est pourquoi il est dit que l'homme doit contrôler son aliment. Justement, parlons des causes de cette maladie. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette maladie? Ce qui peut être à l'origine de cette maladie, c'est trois choses. La première chose, c'est d'abord l'aliment, ce que nous consommons. L'alimentation. En principe, l'homme ne doit plus, à partir de 40 ans, prendre lait plus café. Interdit. C'est ça. Bon, il y a certains aliments que je ne peux pas citer sur une chaîne publique. Vous voyez, parce que les promoteurs là peuvent m'attaquer après. Justement. Il y a certains aliments qu'on va dire aux gens carrément de laisser, de ne plus prendre, à partir d'un certain âge. Bon, par exemple, quand l'eau est trop glacée, il ne faut pas prendre. Si c'est trop frappé, quand tu prends de l'eau et que tu sens des douleurs au niveau des dents ou bien des trucs là, ce n'est pas bien. Il faut éviter la consommation de graisse. Quand on dit graisse, huile, il faut prendre ces éléments modérément. Il faut s'approcher de la femme. Les jeunes de 30 à 50 ans, il n'y a pas de négociation, tu dois t'approcher de la femme 3 fois dans une semaine. Là, est-ce que vous n'envoyez pas les gens à la prostitution? Non, 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 non. Un homme responsable, quand on demande à un homme responsable de 30 ans à 50 ans, tu dois t'approcher de ta femme 3 fois. Ce n'est pas un mal. Bien au contraire, ceci va faire que, avant qu'il ne tombe malade de prostate, ça va faire ça dit, il va vieillir d'abord. C'est ça. Pourquoi on a dit que ce n'est pas négociable? Parce que tous les jours que tu fais, tu manges, tu bois. Alors que les organes qui sécrètent, les organes qui fabriquent ton sperme là, continuent toujours d'en fabriquer. Tu ne fais que en rajouter, mais tu ne les libères pas. Il faut apprendre maintenant à se libérer. Se libérer, là veut dire, il faut s'approcher de sa femme. J'ai dit de sa femme. Je n'ai pas dit de rentrer dans la ville et commencer par, comment vous appelez? Non. Voilà. Celui qui est entre deux avions et sa femme est au pays, comment il pourra respecter cela? Il va tout faire trouver un moyen de respecter ça. Je ne dirais que ça. Puisque là, c'est à lui de voir comment se gérer pour pouvoir tenir les 3 rapports dans une semaine. Et
ceux qui ont de 30 à 50 ans, c'est 3 par semaine. Oui. Ceux qui ont de 60 à 70 ans, ça fait 2 fois par semaine. Ceux qui ont de 70 ans à plus de 100 ans, ça fait 1 fois par semaine, même 1 fois par 2 semaines. Parce qu'en ce moment, les organes qui procréent, qui fabriquent ces ingrédients sont déjà un peu faibles. Ça ne produit plus en quantité. C'est comme une femme qui n'allaite pas régulièrement l'enfant ou bien qui fait un enfant et abandonne. On se sert des laits de pharmacie pour nourrir l'enfant, alors que c'est grave. Les seins, l'organe qui produit ces seins continue toujours d'en produire. Et quand tu ne donnes pas ton sein à quelqu'un, ou bien à un mari, ou bien à ton enfant bien sucé là, c'est ça qui entraîne cancer du sein après. C'est ça. Et nous allons évoluer dans l'entretien. Vous avez parlé des causes. Ouais. L'alimentation, les rapports sexuels qui doivent être tenus 3 fois selon l'âge, 2 fois et 1 fois selon l'âge. Ouais. Alors, c'est seulement les 2 causes-là ou bien il y en a d'autres? Il y a, ça fait 2e cause, j'ai parlé de l'aliment, j'ai parlé de rapport sexuel. Oui. 3e cause, c'est lié à notre activité physique. Qu'est-ce que je mets dans activité physique? Lorsque la personne, c'est quelqu'un qui soulève des poids, c'est quelqu'un qui travaille, qui fait un travail de muscle, hein, il aura précocement prostate. Précocement parce que tous les jours que Dieu fait, vous allez voir quelqu'un qui soulève le poids, vous allez voir la forme de ses bras change, sa corpulence change, ça montre que celui-ci, il a d'énergie, il a de force. Mais si prostate là, sur ce rythme, ça prend de volume, ah, c'est grave. C'est ça. C'est grave. Donc, c'est 3e cause là, ça. C'est lié à ton activité. Okay. C'est pourquoi quand tu travailles, il faut avoir un temps de se reposer. Il faut prendre le repos. Il y a un temps de travail, un temps de repos. Il ne faudrait pas que le temps de travail prime sur le temps de repos. Que aussi le temps de repos ne prime pas sur le temps de travail. C'est les 2 ou rien. Voilà 3 causes fondamentales de la prostate. Nous allons maintenant parler du traitement même. Voilà. Vous êtes le roi de la guérison définitive de la prostate au monde. Alors, pourquoi vous prenez ce nom-là? Vous êtes sûr de ce que vous dites là? Merci. C'est connu du monde entier. Même les députés de ce pays, je précise, je pèse bien mon mot, même les députés de ce pays savent que je suis au Bénin et je guéris définitivement la prostate. Parlons-en. Voilà. Si nous prenons par exemple le cas du monde entier, je dis le monde entier, prenons le cas de Togo. En 2019, il y a un ambassadeur, un ancien ambassadeur du Bénin, qui a ramené M. Alpha Urubana Gado. Il a accepté de faire le témoignage public. M. Alpha Urubana Gado, qui est infirmier d'État au Togo, il est sur plus 228 90 08 78 91. Il avait gardé son grossesse et il y avait un caillot de sang qui sortait. C'était cancer de prostate. C'est Dayewe qui a guéri ça en 2019. C'est celui qui ment, qui n'arrive pas à doiter. Je répète son numéro. Les gens peuvent aller le contacter. Il est au Togo. Plus 228 90 08 78 91. Prenons le cas de M. Kakovi. Son papa, on l'a amené d'un hôpital de référence que je préfère taire le nom ici, justement, directement chez Dayewe. En 2018, en ce moment, son papa était dans une crise terrible de prostate. C'est moi qui ai guéri ce vieux depuis 2018. Vous pouvez appeler le fils de ce vieux sur le numéro plus 229 96 49 44 56. Nous prenons le cas de M. Dossou Fena. Son papa, on l'a amené vers Lokossa. Lokossa n'a pas pu sa prostate. On l'a amené à Cotonou, dans un centre que je ne vais pas nommer ici. Et dans un centre de référence, bien sûr, que je ne vais pas nommer ici. Et ils ont croisé un vieux, le vieux les a conduits chez Dayewe.
le vieux est guéri définitivement. Le numéro de ce monsieur, de ce fils-là, c'est plus 229 96 30 32 61. Si nous allons au Burkina Faso, vous allez contacter monsieur Léonard. Il est guéri de prostate. Il est sur plus 226 60 89 61 00. Je dis bien plus 226 60 89 61 00. C'est dit donc que les cas sont pléthores à travers le monde. Ceux qui ont accepté faire témoin public, je dis à ceux qui ne croient plus en rien. C'est ça. Si nous prenons par exemple M. Zossou Séraphin, il a été témoin oculaire que j'ai guéri plusieurs personnes. J'ai enlevé des sondes à plusieurs personnes. Et lui-même en est un témoin oculaire. M. Zossou Séraphin est sur plus 229 97 74 95 20. Si nous prenons M. Gabon, M. Clément de Gabon, il est sur plus 241 06 25 08 02. Si nous prenons M. Bernardin de Nigeria, Bernardin de Nigeria est sur plus 234 803 488 59 20. Si nous allons en Côte d'Ivoire, on en a plein, c'est rempli. Si nous prenons par exemple le cas de Cameroun, touché seulement M. Donancien dans la ville de Bafsa, là-bas, lui, nous a trouvé beaucoup de clients pour le contacter directement. Si nous prenons par exemple le cas de Guinée équatoriale, au niveau de Guinée équatoriale, il y a un monsieur qu'on appelle Malali. Il est sur plus 240, 222, 274, 144. Alors, si nous allons parler de tout ça là, on ne peut pas finir aujourd'hui. J'en viens. Oui. Je vais en venir. Quand nous rentrons dans l'armée, l'armée béninoise, c'est le colonel Désiré qui m'a aidé à toucher plusieurs malades de prostate. Sinon, ce colonel, je vous donne son numéro. C'est celui qui manque, qui n'arrive pas à doiter. Il est sur plus 229 65 93 23 53. Si ceux qui sont au niveau de Sierra Leone, tous ceux qui sont au niveau de Sierra Leone peuvent maintenant contacter le numéro de M. Kanko Kamara sur plus 232 32 33 99 21. Ceux qui sont au niveau de Danemark, Copenhague, ceux-là peuvent contacter le numéro de ce monsieur qui est plus 45 71 88 27 02. Je répète, tous ceux qui sont au Danemark qui souffrent de prostate peuvent contacter ce monsieur sur plus 45 71 88 27 02. Si nous prenons le cas de Niger, ils vont toucher mon ami Adéniran Eugène. Il est sur plus 227 96 96 13 64. Tous ceux qui sont malades de prostate en Niger doivent passer par ce monsieur pour nous venir, parce qu'il est témoin oculaire. Au niveau de Tchad, tous ceux qui sont au Tchad, ils peuvent passer par ce monsieur qui est sur plus 235 66 23 45 88. C'est dire donc on dit que Daïewi est international en matière de la guérison définitive de prostate. C'est dire que vous êtes le roi de la guérison définitive de la prostate à travers le monde. À travers le monde entier. Alors, comment ça se passe, ce traitement-là? Ce traitement dure 4 mois. Pour certains, il y a petit traitement. Il y a traitement moyen qui dure 6 mois. Il y a traitement de 8 mois. Il y a traitement d'1 an. Ça dépend de cas. Alors, si on veut contacter Daïewi est où et comment se prendre? Pour contacter Daïewi, veuillez appeler Daïewi sur le numéro plus 229 97 73 49 44. Je répète, plus 229 97 73 49 44 ou plus 229 65 36 85 94. Je répète, plus 229 65 36 85 94. Les deux numéros sont sur WhatsApp. Il y a appel et WhatsApp. MTN là, c'est bien plus 229.
J'ai dit bien plus 229, 97, 73, 49, 44. Plus 229, 97, 73, 49, 44. Ou plus 229, 65, 36, 85, 94. Ceux qui appellent ces deux numéros tombent directement sur le roi de la guérison définitive de la maladie de la prostate au Bénin, en Afrique et dans le monde entier. Vous avez certainement un cabinet, cela se trouve où? Je n'indique pas mon lieu, là où se trouve mon cabinet. Ça se dit par téléphone. Pourquoi? Parce que c'est une question de sécurité. C'est ça. Puisque je suis mondial. Voilà. Alors, si quelqu'un a besoin de Dayaway, il n'a seulement qu'à composer ces deux numéros-là, l'un de ces deux numéros. Et compose plus 229, 97, 73, 49, 44 ou plus 229, 65, 36, 85, 94. Il est guéri, quel que soit le cas, définitivement. Alors pour toute personne atteinte de la prostate, les deux numéros à composer pour joindre Dayaway sont le plus 229, 97, 73, 49, 44 ou le plus 229, 65, 36, 85, 94. Merci Dayaway. Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, nous avons reçu pour vous dans cet entretien le roi de la guérison définitive de la prostate. Eh bien, vous devez donc prendre toutes les dispositions pour ne pas contracter très tôt cette maladie. Et ces dispositions à prendre, vous devrez contrôler votre alimentation, votre exercice physique, tenir les rapports sexuels au moins 3 fois par semaine lorsque vous avez entre 30 et 50 ans. Au-delà de 50 ans, vous devrez le faire 2 fois par semaine et 1 fois au-delà de 70 ans. Surtout, n'allez pas vers d'autres femmes, faites-le avec votre femme légitime ou vos femmes légitimes. Nous avons reçu une fois encore Dayaway, de son vrai nom, Grégoire Adjobignon Kourotossi, le roi de la guérison définitive de la prostate. Merci à chacun, merci à chacune et à bientôt. Otokpo eja viji gbe oji vi suna gbo be waji vi wadi nu kuro tosio sunu ebo vi wadi nu ji imini dodo kuro tosi kaja viji gbe oji to vi azon be waji mi kin wese kontonu Gabriel mi kin wese vi weni boka aja diji gbe boka waji da ye we akoswo e ajobi o glegu avi sunu vi glegbenwe Sonovi podonwe ma tome wi meton we prostate tout ça zon gboto titengbe we to ba gbe ran e we mi ren o ma publicité si ran ren me ma joran we ren nu pa ja me we be bando tan wi kaka robo nu sin to me avant la ku e wi je to de no in se kame do village a Congo we wi je tokpo we renouement a gongo we je on se nous itengbe bo mon kan nous se auto ville mi rame demi nase bena meto we